ils sont très contents de lancer. Et les gilets jaunes, ça va-t-il? Il est passé où? Le peloton qui vient de se lancer. Il filme. Les autres coureurs à l'image, c'est le cas également de Frédéric Lemarec, le baroudeur de luxe de cette formation de la Côte de Granit Rose. On peut évoquer également à ses côtés le 42, Victor Guernalec, le jeune coureur. Les voilà dans 2 tours, messieurs. Première prime avec sa attaque, que ce soit avec sur l'ouverture notamment. J'ai été pris en défaut, que ce soit avec Florian Richeux, tout comme également avec les autres coureurs qui étaient en embuscade. Le passage qui se tenait, c'était bel et bien 5 tours de l'épilogue avec le coureur du team Bertin qui était sur le devant. Nous étions pour cela donc avec Florian Richeux. Toujours est-il avec d'autres coureurs qui sont de retard qui étaient initialement, que ce soit avec Hugo Chandemer, le passage messieurs, 5 tours pour l'arrivée, 5 tours pour l'arrivée. Sur l'ouverture, on les avait cités, Florentin Tardivell, Axel Play, s'y ajoute également Camille Guérin au dossard numéro 21, et il y avait également dans leur sillage Marie-Ange Renaud, c'est le porteur du dossard numéro 24, pour le compte de la formation des Cotards Marie Morin, le 33 également avec le baroudeur de la Côte de Granit Rose en la personne de Frédéric Lemarec. On y retrouve également le 42, merci, avec le 42 Victor Guernalec, autre coureur également cité sur le devant de la scène, à savoir Anthony Reynou du Vélo Club du pays de Loudéac. Et il y aurait également, c'est pas une surprise, avec un certain Alan Sidaner, autre représentant quant à lui de cette formation de Loudéac, c'est le porteur du dossard numéro 58. Ça bouge, puisque tout à l'heure l'attaque également au tranchant du rasoir qui allez Tanguy, allez, accroche-toi. Le fils de Didier qui avait été à 4 reprises, qui se tenait, c'était précisément tout à l'heure à 5 tours de l'arrivée. Voilà, merci Eric. 4 tours lorsque les corps reviendront devant nous du Scorf. Il avait remporté également le Grand Prix de Guilly-Gomard. Et avec lui à quelques longueurs, le local Hugo Chandemerle, vainqueur en Mayenne. La semaine dernière, Hugo Chandemerle, un petit peu plus de 24 km. Lorsqu'ils reviendront à notre hauteur. Eric, dans quelques secondes, le passage de la ligne avec le passage du peloton. Le peloton qui est maintenant, et oui, très loin avec un écart de plus de 3 minutes. Voilà le peloton qui passe maintenant avec le passage évidemment. Allez, on va les encourager. Le dernier peloton qui passe maintenant. Allez, la course a été difficile. Des conditions climatiques très difficiles pour le début de saison avec le passage du peloton. Il y a encore beaucoup de monde au sein de ce peloton. Voilà, et derrière, nous aurons dans quelques instants le passage des hommes de tête et nous serons à 4 tours, Allez, Jean, 4 tours de l'arrivée. Dans quelques secondes. C'est parti donc, que ce soit avec, sur les toutes premières positions, on va revenir tout à l'heure sur les positions des uns et des autres. Dernier écart, ça casse de toutes parts pour emprunter une expression langage populaire avec, notamment sur l'ouverture. Regardez, c'est un peu la valse hésitation. Victor Guernalec qui relance la machine. Dernier écart, messieurs, 18 secondes. Derrière, ça coince un tout petit peu, que ce soit notamment avec Alan Sidaner, le fils de Yann Sidaner qui avait été le champion de France sur le plan universitaire au milieu des années 90. D'autres coureurs également qui vont faire le forcing, et notamment Florentin Tardivell. Vous pouvez l'encourager
par le pied de vos applaudissements. Merci aux uns les autres. Ce sera le cas également avec les autres sociétaires du type président. Autant dire que l'opération devient de plus en plus délicate au prochain tour. Il y aura Hervé Pestel et toute son équipe et le peloton évidemment bien encadré par les motos costamoricaines donc que nous retrouvons sur le passage dans quelques instants et nous serons donc à 4 tours de l'arrivée. Merci, l'AMS 22 qui va vous saluer de la plus belle des manières qui soit. Toute l'équipe d'Hervé Pestel, merci de les saluer également, vous pouvez les applaudir. Merci de les saluer à votre manière, merci à vous. Du dossard numéro 21, on l'a cité à maintes reprises, Camille Guérin qui est véritablement en jambes en ce début de saison, en grande conversation avec notre complice Marcel Leroux. Les voilà pour les uns les autres, un passage qui se tient, messieurs, à 4 tours le peloton. Avec les Malaisiens de Fabrice Manchec, nous sommes également avec cette fois-ci les sociétaires. On avait entrevu également la crêpe de Brocéliande, Bodéméroto, les voilà des coureurs de Fabrice Blévin, tout comme également le team Sojason, la formation de Longueux, la formation de Moyon qui a fait un long déplacement, et je pense notamment à Adrien Legros, celui qui avait été le champion de Bretagne dans les catégories des espoirs. Il avait remporté également le Paris-Vierzon, victorieux également sur d'autres épreuves de renom, notamment vainqueur d'étape sur le circuit du Velay. Et dès à présent, le sentiment à chaud, celui du vice-président de l'Assemblée nationale au microphone. En tout cas, ça commence comme chaque année pour la Platel, et comme chaque année, il y a un temps à la Platel. C'est toujours un temps à peu près exigeant. Voilà, merci Jean-Noël. Attention, attention, c'est la prime dès à présent aux abords de ce podium d'animation. 3 tours, messieurs, pour l'arrivée. Regardez ici Camille Guérin avec le passage en première ligne pour le Foucheret des Côtes d'Armor, Marie-Morin, Véranda, Rideau pour celui qui avait remporté le Tour de France dans la catégorie. Justement, le retour Aurélien Lelay qui avait seulement une dizaine de secondes de retard. Entre coureur qui va relancer la machine. Alan Sidaner, on va entrevoir également le passage. Que ce soit, oulala, ça fait mal également. On pense notamment aux abords de ce podium. Mathieu Gauthier avec allez, une Mathieu, bagarre allez, de tous les instants. allez, Mathieu, Ce sera avec Florentin Tardivel qui avait été le vainqueur d'étape sur les routes du Scorff. Messieurs, pour l'arrivée, 3 tours avec de la région brestoise, de la cité de Plougastel, qui a été le lauréat notamment sur l'épreuve de Brest, Lambézélec, mais également de l'Andivisio, à l'occasion de l'épreuve d'attente du Bousquet, organisation du Bousquet dans les derniers kilomètres. C'est pourquoi donc on les encourage les uns les autres. On a salué également les choses du cyclisme. Ça fait seulement 4 ans de cela. Il était initialement pas cyclisme. Passage également avec le peloton, que ce soit notamment avec l'étoile cycliste de Landerneau, les autres formations également qui auront à cœur de bien faire sur les derniers kilomètres. Passage, la formation de Cognac également. Passage à 3 tours. Voilà, merci Eric, la feuille de l'eau s'accroche également de sa 48 de cette 37e édition de Platel. Allez, on les encourage. Allez, 3 tours pour l'arrivée. 3 tours. 3 tours de l'arrivée avec certains coureurs qui étaient sur le devant de ce peloton à l'image pour la prime. Félicitations donc aux Châteaulinois. 2 coureurs avec seulement quelques longueurs d'avance. Allez, Fred, allez, Fred. 2 tours pour l'arrivée. Prochain tour également Pour de la pluie, du vent, et vraiment félicitations aux coureurs parce que c'était vraiment dantesque aujourd'hui. Voilà, merci à Christophe. On patiente quelques instants. Nous aurons donc le passage du Gauchon de Mer, là. Allez, on va l'applaudir bien fort, le local, là. Allez, on l'applaudit bien fort. Du Gauchon de Mer, là, qui avait gagné la PLP à Canac. Il avait gagné également champion de Bretagne, qui avait été présente également sur l'organisation. Derrière, les écarts, évidemment. Bonache, Florentin Tardivel, l'ancien vainqueur d'étape sur les routes du Scorff, celui qui avait remporté également le Critérium de Bignon. On a à cœur de saluer également d'autres coureurs, à l'image notamment des représentants de la formation de Longueux. Passage pour les uns les autres. Gauche de l'étoile cycliste de Landerneau, le coureur qui avait remporté la victoire. Le plaisir également de saluer Jeanne favorite. On pense notamment avec les 2 sociétaires des Côtes d'Armor, Marie-Morin.
Camille Guérin, le numéro 21, aux prises avec Aurélien Lelay. On a du mal à se faire, il y avait des gars à 20 mètres, 30 mètres, impossible de rentrer au niveau de l'autre côté du circuit là-bas. Donc bon, ça va jouer un peu de choses, je pense que c'est les plus costauds vraiment qui vont être devant. Merci, jugement c'est votre prix en caution. Il y avait les voilà avec deux coureurs, le Marek, tout comme également avec Rélou sur les avant-postes. On parlait tout à l'heure d'une cinquantaine de mètres d'avance, mais il y a quelqu'un de plus en plus notoire. Est-ce qu'il y aura la réaction des autres coureurs? La réponse dans quelques petites minutes avec initialement le passage, que ce soit avec les autres concurrents, notamment les représentants de la formation des Côtes d'Armor, Camille Guérin, Aurélien Lelay, ce sera le cas également ici avec le jeune Richeux, puisque nous sommes aux abords de ce podium avec Camille Guérin, mais également avec Florian Richeux. Le passage qui se tenait, c'était à un tour de la vie, on était ici pour la prime de 100 € et sur 3 parts. Autre passage et pas des moindres avec, vous avez raison de l'applaudir, nous sommes avec Aurélien Lelay qui a déjà beaucoup travaillé au niveau de cette organisation. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. Marcel, on va revenir et sur le Grand Prix Saint-Caruc, alors que voilà, on patiente quelques instants, donc nous sommes maintenant sur... Allez, c'est le dernier tour. Dernier tour pour le Catinet. Prochain tour, c'est l'arrivée. Dernier passage. du dernier tour, autant dire que la route sera longue pour certains d'entre eux, mais pour autant on restera des victimes de chute, donc c'est pour cela que voilà, c'est le dernier tour les gars, arrivé au prochain passage, dernier tour, prochain tour c'est l'arrivée. Félicitations, l'effort qui a été des plus superbes, remarque similaire également, regardez le retour de Manivelle avec les coureurs de la formation ici de l'étoile cycliste de Landerneau, le coureur de Laurent Proudeur qui était quant à lui également à l'entame du dernier tour. Adrien Quignot, celui qui avait été le 5e notamment d'un chrono des nations, qui a pris également sur d'autres organisations, qui avait été champion de Bretagne dans la catégorie des espoirs, qui a remporté le Redon, étape sur le circuit du Menet, qui a été le lauréat également. Ça a été la plus des victoires de sa carrière. C'est parti pour ce qui est de l'arrivée. Ouh là là, ça revient très très fort, ou du moins, on me disait que ça revenait, c'est pas le cas. Ici avec les deux coureurs, ceux sur l'arrivée, le sprint final entre le Marek, tout comme également avec Rélou. Ça devient difficile. Le Marek qui sera battu, Anthony Rélou qui s'impose, Frédéric Le Marek en deuxième position, superbe arrivée, victoire, Anthony Rélou, Frédéric Le Marek pour sa part en deuxième position, et derrière, ce sera la lutte, Marcel, pour les places d'honneur, notamment avec les sociétaires des Côtes d'Armor, Marie-Morin, tout comme également donc avec la formation des Côtes d'Armor, Marie-Morin, le sprint également, on prépare son affaire pour les places d'honneur. Regardez le déboulé pour la 3e place. Ici pour la 3e place, pas de problème puisque on se rappelait bien donc avec Camille Guérin qui était sur l'ouverture, Florian Richeux, ce sera l'arrivée également, on l'a salué. On se retrouve avec Aurélien Lelay pour la place d'honneur. Félicitations à l'ensemble des concurrents. Voilà, 3e Camille Guérin pour la 3e place de l'épreuve. Donc nous retrouvons les corps du peloton dans quelques instants. On patiente. Arrivée pour l'ensemble des concurrents dans quelques secondes. Hugo Chanterre qui doit également se présenter dans quelques secondes. Allez, pour les places d'honneur. Tout d'abord à Mathieu Gauthier, Hugo Chandemerle, félicitations à ces deux coureurs, ce sera l'arrivée également. Alan Sidaner qui avait remporté Chandemerle en 7e position, 8e Alan Sidaner qui avait enlevé 5 victoires l'an passé, notamment victoire d'étape sur le Tour de l'Orne. On a à cœur de saluer également les volants puisque c'est Corentin Buguet qui en termine. Félicitations également à Gernalek qui avait connu tout à l'heure la bonne chance. En revanche, on le salue comme il se doit donc
donc au moment de franchir la ligne, le voilà, Victor. On salue également les deux représentants de l'étoile cycliste de Landerneau. Félicitations à eux, puisque l'arrivée d'une part avec Guillaume Calvez et d'autre part avec son complice également de la formation de l'étoile cycliste de Landerneau. C'était l'arrivée à l'instant présent, Baptiste Nicole qui en termine à son tour. Félicitations à lui, Baptiste Nicole qui est souvent au plat d'honneur. Voilà, petit groupe également l'arrivée. Allez, on les encourage. L'arrivée pour les dossards numéro 36. On a salué également l'ensemble des coureurs, quelle que soit la position à l'arrivée. Félicitations à l'ensemble de ces coureurs et notamment avec les sociétaires du team du Pétinant. C'était le cas notamment Adrien Baron, le double champion de France sur piste, pour celui qui a été également champion de Bretagne des sociétés juniors, qui avait remporté le critérium de Donfront. Arrivé pour l'ensemble de ces coureurs. Eric Conley qui passe aussi Avec le conseil départemental, celui du Socarmin. Attention messieurs, arrivée des à présent. Tout d'abord avec les coureurs de Serge Auger, formation Cadillac. C'est l'arrivée aux abords de ce podium avec l'arrivée notamment des coureurs de cette formation de Cadillac. On les salue, notamment c'était le cas avec Édouard Perche qui était sur le devant de ce peloton. On remercie également Thierry Thomas pour le télégramme. Je salue par ailleurs les sociétaires du Vélo Club du Pays d'Orient, puisque nous étions avec Frédéric Paulbert, l'ancien vainqueur de Plénon Petit de Rugan. On a retrouvé également aux abords de ce podium, c'était l'arrivée avec un sociétaire de la Gacilly, Maxime Pétrier, qui a été le lauréat sur le critérium de Trial. Félicitations à tous les coureurs, à travers le groupe, j'ai cité plusieurs fois, à plusieurs reprises son nom. Nous étions également avec les représentants de la Côte de Rose. Merci à eux également.